Avant qu'on débute cet épisode, nous vous rappelons que la pratique du jeûne intermittent ou quelques pratiques de jeûne que ce soit doit se faire accompagner par un spécialiste, car la pratique n'est pas anodine. Salut à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver ici à Villars-sur-Glâne, chez Assiette en équilibre, avec Nadia. Bonjour Nadia, comment tu vas? Salut Hugo, bien et toi? Super, merci. Alors aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Exact. Au début, c'était une pratique ancestrale qui avait une connotation assez fortement religieuse. Qu'en est-il aujourd'hui? Tout à fait. Alors, on a toujours le côté religieux pour certains, hein, pour les musulmans, le ramadan, pour les catholiques, le carême. Oui. Mais il y a eu plusieurs livres, notamment le livre de fasting de J.C. Rives, coécrit avec le docteur Jason Foo, qui a vraiment remis, j'ai l'impression, le côté jeûne intermittent, surtout au goût du jour. Donc, et du coup, c'est aussi devenu un petit peu plus pour monsieur, madame, tout le monde. Et de nos jours, pourquoi est-ce qu'on pratique le jeûne intermittent? Alors tout d'abord, le jeûne a des vertus thérapeutiques, dans le sens où il va reposer le système digestif et du coup le corps peut utiliser son énergie ailleurs, notamment pour diminuer un petit peu toutes ces maladies qu'on appelle les maladies d'inflammation, que ce soit l'eczéma, le psoriasis, des choses comme ça. Et de l'autre côté, il y a aussi les gens qui le pratiquent pour perdre du poids. Moi je dis toujours, c'est pas la première chose qu'il faudrait faire pour perdre du poids justement, c'est plutôt un petit peu un dommage collatéral pour le jeûne. Le jeûne intermittent, notamment, c'est vraiment, encore une fois, ce repos du système digestif. D'accord, donc éviter effectivement de faire l'association jeûne intermittent, perte de poids. Oui, alors en effet, comme on décale un petit peu notre petit déjeuner par exemple, et on mange qu'à midi et le soir éventuellement une collation, on a moins de possibilités de manger. Donc on va forcément diminuer un petit peu nos apports. Alors je dis forcément, mais c'est pas dit, si on fait un bon goûter, c'est pas toujours dit. Mais c'est vrai que souvent on diminue nos apports d'ordre de 500 kilocalories par jour, mais ça représente quand même un repas. Donc c'est vrai que souvent il y a une perte de poids, mais c'est pas toujours dit, et puis c'est certainement pas l'essence même du jeûne intermittent. Donc on pourrait être tenté de se dire que le jeûne intermittent, ça permet également de guérir. Alors le jeûne intermittent peut, entre guillemets, guérir certaines choses, notamment ça peut améliorer l'eczéma, etc. Mais encore une fois, pas seul, mais avec un spécialiste du jeûne intermittent ou du jeûne. Et puis il y a aussi des jeûnes thérapeutiques, du coup à plus long terme, et il y a du coup des cliniques qui existent et qui sont encadrées avec des médecins, avec des spécialistes, et c'est beaucoup mieux de le faire là-bas pour une question plus thérapeutique. Bon, là on sort du cadre, effectivement on part dans quelque chose qui est un peu une cure, quelque chose de médical, c'est un changement en profondeur pour les personnes qui ont d'autres pathologies qui sont également associées à l'alimentation. Exactement. Et quels sont les différents types de jeûne intermittent qu'on connaît? Alors il y en a plusieurs. Il y a le plus connu qui est le 16-8, donc 16 heures de jeûne, 8 heures de prise alimentaire. Souvent on décale soit le petit déjeuner, soit le souper. Il y a le 5-2, donc 5 jours on mange tout à fait normalement et 2 jours on jeûne 24 heures. Plus compliqué à mettre en place dans la vie de tous les jours. Et puis bien sûr aussi le jeûne longue durée, comme je parlais tout à l'heure. Et celui qu'on oublie souvent, le jeûne spontané. Donc il ne s'agit pas de se punir d'un repas copieux la veille, mais plutôt de se dire, d'écouter ses sensations alimentaires et de dire, ok, j'ai pas faim ce matin, donc il ne sert à rien que je mange absolument un petit déjeuner parce que c'est sain pour la santé. Donc j'imagine qu'on ne peut pas simplement se dire « Ok, à partir de demain, je commence le jeûne intermittent », c'est un peu plus subtil que ça. Alors en effet, il faut déjà voir, est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Est-ce que le matin, tu te lèves et tu as de toute façon déjà très très faim? Dans ce cas-là, je me dis que le jeûne intermittent, c'est peut-être pas pour toi. Est-ce que tu es quelqu'un qui a une faible masse musculaire? C'est aussi du coup peut-être pas pour toi. Et aussi peut-être si tu as tendance à avoir des troubles de comportement alimentaire, c'est du coup pas évident non plus pour ces gens-là, parce que
on va titiller quelque chose qui ne sera pas bon. Donc voilà. Donc c'est pas une pratique, on peut pas juste se permettre déjà de se dire à partir de demain je commence mon jeûne intermittent sans avoir fait auparavant un diagnostic de son alimentation et de son état de santé. Exactement, surtout qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Enfin, comme je disais tout à l'heure, tu as moins de possibilités de manger vu que tu décales ton petit déjeuner par exemple. Du coup, il faut vraiment faire attention à ce que tu mets dans ton assiette. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mange quand on pratique le jeûne intermittent ? Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire attention à ces 2 repas, voire 3 qu'on a avec le goûter aussi, de mettre suffisamment, moi je suis très très fan du modèle méditerranéen crétois, qui est le modèle alimentation le plus santé qui soit, donc beaucoup de légumes, très peu de viande au final, mais beaucoup plus de poissons gras, des légumineuses, donc les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, plutôt que des céréales blanches, je dirais du pain blanc et des pâtes blanches. Et aussi quelques fruits, etc. Enfin, vraiment une multitude d'alimentation la plus brute possible. Quand on jeûne, il faut aussi faire attention de mettre suffisamment de protéines dans son assiette, donc d'augmenter un petit peu sa part de protéines à 1 gramme à 1,2 gramme de protéines pures par poids du corps par jour. Donc c'est un petit peu plus que ce qu'on conseille généralement. Quand on fait du sport, c'est encore un petit peu plus. Et donc vraiment faire attention, il ne s'agira pas de mettre que de la viande. Là aussi, des œufs, des oléagineux qui ont des protéines végétales, mais aussi des lentilles, des haricots rouges, des choses comme ça qui ont aussi des protéines. Ou bien sûr des petits poissons gras comme des sardines. C'est un peu moins dans nos mœurs, mais les petits poissons gras seront riches en protéines, riches en acides gras polyinsaturés qu'on doit apporter par notre alimentation. Donc les fameux oméga 3, encore plus importants pour les sportifs. Et puis ils seront moins chargés en métaux lourds. À côté de ça, pour éliminer les toxines, comme je disais tout à l'heure, ça aide justement aussi à la détoxification de l'organisme. Il faut boire un petit peu plus que d'habitude. Au lieu de 1,5 litre, 2 litres, on sera plutôt à 2 litres, 2,5 litres. Je viens te voir depuis un certain nombre de mois déjà de par la pratique sportive, donc la course à pied. J'imagine qu'il faut également faire très attention quand on pratique du sport à relativement haute intensité et qu'on pratique le jeûne intermittent. Alors déjà, il y a très très peu d'études qui prouvent le bienfait ou le malfait d'un jeûne intermittent sur la pratique sportive. Donc il y a déjà, ça il faut se dire. Donc, mais on sait que le jeûne intermittent va moins que d'autres régimes puiser dans la masse musculaire. Donc ça pourrait être bénéfique. Il faut du coup faire attention à quel moment tu t'entraînes aussi, et bien sûr aussi ce que tu mets dans ton assiette. Donc à quel moment tu t'entraînes, peut-être de t'entraîner très proche de la reprise alimentaire ou pendant que tu manges en fait, dans ces 8 heures. Donc par exemple, si tu t'entraînes à 11 heures et que tu es encore à jeun, de plutôt ne pas faire des intervalles qui vont aller puiser vraiment dans les réserves de ton corps, et tu verras, tu n'auras pas de jambes non plus, c'est pas non plus ce qu'il faut. Et puis manger juste derrière pour de nouveau pouvoir remplir les stocks et ne pas avoir une fente musculaire derrière. On voit qu'il y a pas mal d'avantages ou de vertus qu'on attribue au jeûne intermittent. Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique ? Alors oui, à côté des vertus qui est le repos du système digestif, la détoxification, on a également, pour des personnes qui ne sont pas du tout à même de jeûner parce que c'est pas bon pour leur santé. Les personnes qui ont par exemple des infections hépatiques ou rénales, mais aussi ceux qui ont, comme je vous disais tout à l'heure, des troubles de comportement alimentaire, mais aussi ceux qui ont une très faible masse musculaire, c'est pas vraiment pour eux parce que justement c'est pas adapté à leur organisme. Si tu nous fais une synthèse, à quoi est-ce qu'il faudrait qu'on fasse attention si on veut pratiquer le jeûne intermittent ? Alors déjà, il faut faire un bilan de vos habitudes alimentaires, donc ça c'est important et intéressant. Ensuite, de voir est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond aussi, c'est pas pour juste perdre du poids, donc c'est pour détoxifier et vraiment reposer le système digestif. Ensuite, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans son assiette, suffisamment de nutriments, notamment les protéines, mais aussi l'eau, qui est extrêmement importante pour aider à cette détoxification de l'organisme, et aussi de voir est-ce qu'on ne correspond pas à une personne qui a peut-être peu de masse musculaire, et puis du coup, ce n'est pas idéal.
Merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui, Nadia. C'était vraiment fascinant comme sujet. Quant à vous, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Nadia a également un compte Instagram ainsi qu'un compte Facebook. Exact. Et un site internet. Un site internet, Assiette en équilibre. Ok. Je vais vous mettre tous les détails dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être au courant des dernières vidéos qu'on va tourner avec mes experts. Je vous dis à très vite. Ciao.